Bienvenue à l'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil et aujourd'hui, je vous donne des petits messages pour le mois de mai. Bon épisode! Bienvenue à l'extraordinaire podcast, c'est le deuxième épisode. Là, vous allez voir, j'ai pas d'invité aujourd'hui. J'ai envie de vous parler à vous aujourd'hui, de me présenter pour vrai, de prendre juste un moment, puis de vous expliquer un peu ça va être quoi, là, toute cette affaire-là de l'extraordinaire podcast. Premièrement, je pense que pour moi, c'est super important d'être fluide, intuitive, d'avoir une plateforme où que je peux être un peu moi-même. Donc, j'ai tourné, oui, des épisodes l'année passée avec des invités. J'en ai 8 de déjà tournés. Mais j'avais aussi besoin d'une place où je peux partager mes tirages de tarot mensuels parce que je fais des tirages à la radio, puis je me dis, ben, tant qu'à aller faire la radio, je vais vous les offrir ici aussi. Mais je voulais avoir une plateforme un peu aussi où je peux parler, où j'ai envie de vous partager des choses que j'ai pensées, des choses que j'ai regardées. Donc, c'est un pick and choose. Si ça vous tente de regarder des entrevues avec des entrevues avec des invités, vous avez le choix de prendre ces épisodes-là, mais vous avez aussi, comme aujourd'hui, un épisode de guidance. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Aussi, je voulais parler d'une autrice, dans le fond, qui m'inspire beaucoup. Puis elle a parti le Florence Given Show. Son nom, c'est Florence, évidemment. C'est une autrice qui parle d'être libre, de dépasser ses limites, de prendre la parole, même si ça fait peur. Puis elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a un podcast où elle parle toute seule dans son salon. Et j'adore ce podcast-là. Je l'aime beaucoup. Donc, je serai un peu votre Florence Given québécoise. Ou en tout cas, je ne vais pas me nommer comme ça parce que honnêtement, je suis à 1% de ce qu'elle est. Mais je suis contente quand même de pouvoir vous donner ça aujourd'hui. Ben, on commence ça. Puis aussi, je voulais vous remercier pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Vanessa DL. C'était tellement une belle rencontre avec cette femme-là. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée. C'était un rêve depuis longtemps parce que je suis tous ses podcasts. Vous pouvez aller la suivre sur son podcast Résonance, sur Instagram, Vanessa DL, partout. C'est une sorcière qui m'inspire beaucoup, qui me calme quand je l'écoute. Elle a vraiment une belle vibe, c'est une scorpionne. Si ça vous tente d'écouter notre rencontre qu'on a eue avec elle, c'est disponible. Et aussi, c'est drôle parce que l'idée du podcast, l'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil, c'est vraiment une idée qui m'est arrivée comme la nuit, il y a 1 an. Puis j'en ai parlé à mon amie Gabrielle et mon amie Alexia. Eux autres, c'est un couple. Puis on a décidé d'embarquer dans l'aventure. Puis en 2 jours, on a tourné 8 épisodes avec des artistes. Ce qui s'en vient, c'est... on va avoir Josiane Bouchon, Pénélope McQuaid, Geneviève Brouillette, Coco Bellivo et j'en passe. Fait que vous allez être gâtés. Puis on parle de magie, on parle de savoir tout ce qui est witchery, tout ce qui est rituel, quelle place ça prend dans leur vie. Autant il y a des gens qui sont très, très, très witchy, mais autant il y en a qui le sont moins. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir cette gamme-là, d'en parler, de voir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie pour rendre leur vie un petit peu plus simple. Donc, c'est vraiment pour ça le podcast. C'est à la saveur d'un magazine cool aussi. Fait que si ça vous tente, allez-y. C'est dans la liste de lecture. Donc, je commence ma guidance aujourd'hui. Donc, je commence avec les signes de feu. Les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, c'est des cartes que j'ai tirées pour vous pour le mois de mai. Le mois de mai, pour les Béliers, Lion, Sagittaire, premièrement, c'est vraiment cute. OK, on a la carte de la... Bon, Charlie vient tout le temps quand je tire au tarot, là. Vous allez le voir souvent. C'est Charlie, je vous le présente, un Bengale de 12 ans. Très en forme pour ces années. Descends. Bye bye, bye bye. Alors, signe de feu. La carte de l'amour, la carte des amoureux, les lovers. C'est le tarot Flower Child que j'utilise aujourd'hui. Je vous le montre. Flower Child. C'est un tarot tellement coloré. Regardez-moi. Ça. Charlie, bon, on va le laisser là. C'est vraiment cute. Donc, pour les signes de feu, je m'excuse, je m'égare. Bye bye. Pour les signes de feu, l'amour, le rêve et la participation. Donc, j'ai tiré de 2 tarots différents. Ça, c'est le tarot Zen et justement le tarot Flower Child. On a les amoureux, la participation et le rêve. Donc, pour vous, mes chers signes de feu,
Ça me dit beaucoup de romance au rendez-vous et aussi beaucoup de peut-être de rencontres pour ceux qui ont besoin de rencontrer, qui ont envie de rencontrer. Ça va être un mois vraiment propice à ça. On a aussi la carte du rêve. Donc, c'est un mois qui pourrait être vraiment bien aligné pour vous pour mettre quelques briques là, dans les rêves que vous avez à faire, que vous avez envie de faire. Donc, essayez de penser à qu'est-ce que vous avez envie, un voyage, déménager, je sais pas. Mais commencez donc à fabriquer cette maison-là, fabriquer vos briques, mettre une brique une après l'autre. Ça va être important pour vous au mois de mai. Les amoureux sont là, donc entourez-vous d'amour. C'est comme si ça va être un mois d'amour. Là. Vraiment, vous allez sentir que vous êtes aimé, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir à la bonne place. Et la participation, la collaboration, effectivement, tu sais, c'est une carte avec plusieurs personnes. Donc, si vous avez un rêve, bien, peut-être que c'est d'aller chercher les personnes ressources qui sont nécessaires à votre rêve pour comme construire ça. Donc, d'aller chercher les briques nécessaires à ça. Sinon, pour ce qui est de la rencontre ou des amoureux, bien là, c'est de collaborer en équipe. Si vous êtes en couple, c'est d'essayer de collaborer ensemble pour construire quelque chose de plus grand. Ou sinon, c'est d'aller en date, puis d'aller collaborer, puis d'aller essayer des choses, aller au Randolph avec votre date. Fait que, on a vraiment un beau mois de mai pour les signes de feu. J'ajouterais aussi que ça va être très chanceux. Lancez donc des souhaits dans l'univers ce mois-ci parce que je sais que vous êtes des signes de feu, vous êtes intenses, mais ce mois-ci va être très doux. Lancez vos souhaits. Essayez avec douceur ce mois-ci d'approcher vos problèmes ou l'anxiété que vous pouvez vivre. Donc, mot douceur aussi pour vous. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez aussi, si vous connaissez votre ascendant, prendre le message de votre ascendant aussi. Là. Fait que restez là. Ou sinon, vous pouvez écouter tous les messages et prendre celui qui vous donne des petits frissons dans le cou. Ça, c'est niaiseux, là, mais je trouve que quand on écoute des choses, quand quelqu'un dit quelque chose puis ça vous crée des petits frissons, là, ben ça veut dire que c'est à vous qu'on parle puis ça, c'est votre âme qui écoute. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Haha! On a la carte de l'étoile, la star. Regardez-moi ça. Es-tu belle? Es-tu belle? Pas rien qu'un peu. C'est vraiment une carte dans laquelle vous filez là, ce mois-ci. Vous êtes à la bonne place, vous filez, vous êtes dans votre flow. Vous pouvez faire ressortir tout votre côté. On dirait que c'est là que vous pouvez commencer à vous habiller bien, vous filez, genre, vous sentir femme, vous sentir homme, vous filez votre homme. Et j'ai en plus le 10 de coupe juste à côté. Regardez-moi ces belles cartes-là. C'est la même madame, c'est vraiment drôle, c'est vraiment la même dame qui danse avec son chat. Ça m'étonne que je ne sois pas un signe de feu parce que Charlie aimerait danser avec moi. Est-ce un chat ou une souris? Je sais pas, mais c'est une carte de célébration, de s'amuser, de sortir, de faire le party, mais aussi une espèce d'accomplissement. Donc, au mois de mai, je pense que vous allez comme soit finir un cycle de quelque chose, vous sentir bien, vous sentir en confiance, affronter, pas affronter, mais je pourrais dire, tu sais, être fier de vous. Ça arrive ça dans la vie d'être fier de nous. Ben là, c'est le moment en mai. Soyez donc fiers de vous. Puis j'ai sorti la carte de la culpabilité. Pour moi, c'est vraiment juste un signe de, s'il vous plaît, arrêtez donc de vous sentir coupable de ce que vous avez fait ou ce que vous pouvez faire ou whatever. Tu sais, être fier de nous, c'est pas mal. Une fois de temps en temps, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable tout le temps. Donc, si la culpabilité se pointe en mai, faites juste comme un petit signe de la main, genre, non, tu rentres pas dans ma vie aujourd'hui, j'ai pas besoin de toi. On essaye de travailler sur sa culpabilité puis de moins la ressentir parce que ça nous apporte pas où on veut aller. Nous, on veut se sentir bien, on veut se sentir comme l'étoile, là. On veut se sentir comme cette dame-là, très bien, qui a comme juste envie de faire aller ses ailes. On n'a pas envie de se faire briser les ailes par la culpabilité. Donc, travaillez donc sur la culpabilité. Ce mois-ci, faites donc un travail là-dessus. Parce que là, vous arrachez les cheveux sur la tête. On veut garder nos cheveux, la gang! Donc, signe de terre, très beau mois de mai. Je suis super optimiste pour vous. Donc, voilà. Pour les signes d'air maintenant, là, c'est vraiment, vraiment intense parce que j'ai tiré énormément de cartes pour les signes d'air. J'avais l'impression que le tarot voulait faire une intervention. Tu sais, quand vos amis là, vous réunissent, là, puis là, ils s'assoient, puis là, ils vous disent « On a une intervention à faire », le tarot avait l'impression de faire ça pour les signes d'air. Signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai besoin de vous parler aujourd'hui. C'est rien de grave.
je vous assure, je vous rassure. Mais je vois quand même, tu sais, j'ai sorti la carte du stress. J'ai sorti la carte du contrôle. J'ai sorti le 8 d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui se sent pogné, là. Tu sais, là, très, très, très pogné. J'ai sorti aussi le 9 d'épée, quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit. Donc, on a un beau petit combo ici de personnes stressées, contrôlantes, qui veulent tellement tout contrôler, là, puis qui se sentent tellement stressées, là, puis genre pognées, que là, ça va vous rendre un peu... Faut prendre un break, la gang. Faut prendre un break. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, prenez donc un break. Lâchez les mains du volant, là, comme de se tenir là, serré sur le volant, c'est pas mieux. Là. Vous allez peut-être pogner un accident là, si c'est trop serré, là, vous comprenez? Donc là, signe d'air. Charlie vous le dit aussi, là, de prendre un petit break. J'ai quand même sorti la carte du compromis comme réponse. Donc peut-être d'essayer de déléguer des choses. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais à un moment donné, il faut déléguer. Déléguer des choses. Sinon, j'ai la carte de la force qui est avec nous aujourd'hui. Check ça, c'est la force, comme Charlie. Charlie qui est encore présent. Je pense qu'il a besoin d'attention autant que moi. On a la force qui est là pour vous rappeler que vous avez tout en vous pour que ça fonctionne. Vous avez mis tout ce que vous aviez à faire en place. Maintenant, laissez donc aller, là. Laissez donc aller. C'est comme vous vous sentez vraiment pogné. Ça me rend vraiment triste que vous vous sentiez comme ça. Mais quand on regarde bien la carte, habituellement, c'est une prison mentale dans laquelle vous vous mettez. Parce qu'en réalité, il n'y a pas autant d'obstacles que vous pensez. Donc, sortez, là, s'il vous plaît. Là, lâchez prise là, sur vos projets. Lâchez prise. Allez-y. Comme, ayez confiance parce j'ai pigé la carte du guide. Donc, vous avez l'univers de votre côté. L'univers a entendu ce que vous voulez. Donc là, laissez donc aller. Là. Laissez aller. Puis, on a un beau petit... chevalier de pentacle, là, comme les projets, ça va continuer à avancer, ça va être steady, ça va marcher, mais vous n'êtes pas obligé de contrôler tout le temps. Tout avance vraiment bien, la gang. Fait que là, s'il vous plaît, break. Mon Dieu, je me sens de même, là. Je me sens comme vous, là, votre énergie, là, super intense. C'est drôle parce qu'avec le mois de mai, je sais, là, on a envie d'aller dehors, on a envie d'aller jouer, on a envie de faire des affaires, mais là, peut-être que vous êtes dans un mode un peu genre, hey, prenez donc soin de vous, puis de votre santé mentale. Genre, arrêtez de vous taper sa tête. On redescend, on respire. On respire, s'il vous plaît. L'univers est de votre côté. Puis Charlie est sur le jeu de les signes d'eau. Alors, je te descends. C'est fatigant. Charlie a pigé une carte en passant, c'est l'espièglerie. Donc, il est coquin, l'espièglerie. Il est coquin, mon petit bébé. Bon, all right. Signe d'eau maintenant. Donc, j'ai tout fait les tirages pour la radio ce matin, donc c'est pour ça qu'ils sont encore sur ma table. Je répète. Je sais que les gens préfèrent des fois qu'on tire devant eux, mais je suis désolée, mais je l'ai fait et tous mes jeux sont purifiés. Et Palo Santo, oui. Pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. On a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. J'ai la carte du 8 de bâton et du 4 de bâton. Donc, regardez-moi ça. Là. Ça, là, ces bâtons-là vont vite. Oh my God, Charlie. Ces bâtons-là vont vite en maudit. Puis, on est dans la célébration. On est vraiment dans une petite célébration, le fun. Je pense que vous êtes un peu dans la même énergie que les signes de terre. Vous allez vous sentir bien ce mois-ci. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ça va bouger aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Fait que peut-être, justement, des bonnes nouvelles qui vont vous faire bouger. Est-ce que c'est un voyage, un déménagement? Je ne sais pas, mais vous allez sentir du renouveau là, dans votre vie. Puis j'ai pigé la carte de la nouvelle vision. Donc là, ça veut dire que votre cerveau... Vous allez regarder les problèmes, mais vraiment comme avec une nouvelle vision ou comme si vous étiez plus dans vos carcans, que vous allez voir ça d'une nouvelle façon. Donc, je ne sais pas de quelle façon ça va se manifester dans votre vie, mais je vois vraiment, là, la personne, là, elle regarde là, d'une autre façon tout ce qui se passe dans sa vie, puis elle est comme confiante. Je pense que ça va être un mois vraiment joyeux pour vous, des bonnes nouvelles. Je vois beaucoup, tu sais, on a beaucoup de cartes ici quand même aujourd'hui de célébration, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être les Canadiens vont gagner. Peut-être c'est ça. Je ne sais pas. Mais honnêtement, les signes d'eau, laissez-vous porter, puis acceptez acceptez quand c'est le fun. Remettez pas toujours en question les trucs. Je pense que c'est le fun. Quand c'est le fun, c'est le fun.
Tu sais, on n'est pas obligé de toujours penser que ça va être pire ou que c'est qui va arriver, gna gna gna. Je pense que là, vous pouvez juste prendre quand c'est le fun, en profiter, célébrer la bonne nouvelle. Donc, écrivez-moi si ça arrive au mois de mai, là, ça, là, ces bonnes nouvelles-là, là, mes beaux petits signes d'eau, là, j'ai hâte de voir comment ça va se manifester. Je vais juste vous piger une autre carte. Je dirais que c'est ça que j'avais envie. Attachement au passé pour les signes d'eau. C'est drôle parce que je sais que les signes d'eau, vous êtes très nostalgiques. Vous avez beaucoup d'attachement au passé. Peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir des choses dans votre vie qui vont vous ramener à cette nostalgie-là. Peut-être que ça va vous faire du bien aussi. Donc, allez voir de ce côté-là aussi. Donc, voilà pour moi. C'était un petit podcast très court, très le fun. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, laissez des commentaires pour vrai. Genre, j'aime vous lire. Je veux savoir comment vous avez... Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que vous aimez que je fasse? Qu'est-ce que vous avez comme question? Je veux interagir avec vous. Mettez-moi aussi 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Spotify, juste pour que j'existe. Je veux que les gens voient que j'existe. Puis sinon, ben... J'ai vraiment hâte de vous revoir. Puis bientôt, je vais sortir le nouvel épisode avec une invitée. Ça sera Josiane Aubuchon qui va venir nous parler de ses affaires un petit peu witchy. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis parlez-moi. J'aime vraiment ça, parler avec vous. Puis je lis tout ce que vous m'écrivez. Donc, à bientôt!